Alors, ce matin, j'aimerais pouvoir terminer ce que j'ai commencé d'aborder la semaine dernière. Et je parlais de la vision pour la jeunesse, me voici. La vision un petit peu que j'ai pour l'Église cette année, c'est ça va se comprendre au travers de ces trois mots. Vous avez parlé la semaine dernière de TOM, transformation, onction, mission. Okay, et c'est vraiment ce sur quoi j'aimerais qu'on puisse vraiment se fixer pendant cette année-là. Transformation, on va parler bien sûr de toute l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Une œuvre intérieure, on en a parlé déjà pendant la semaine de jeûne et prière, où Dieu change notre caractère, Dieu change notre mentalité. Romains chapitre 12, que vous connaissez, laissez-vous transformer continuellement dans votre intelligence. Okay, le Saint-Esprit vient pour nous changer un petit peu nos conceptions, notre mentalité. Il y a certaines choses de notre culture qui sont bonnes, d'autres de notre culture qu'on doit changer, etc., etc. Donc le Saint-Esprit vient pour faire ça, nous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Amen. Parce que nous voulons que les gens voient Christ, mais pour que les gens voient Christ, il faut qu'on ressemble à Christ. Amen. Ensuite, onction. Onction, on a parlé aussi, on a commencé l'année sur ça, les dons spirituels, la sensibilité, on va parler de ça aussi, la sensibilité à la voix de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est là avec nous, il est là en nous, il est là sur nous. Et la Bible nous dit que son ministère, en tout cas une des parties de son ministère, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Okay, donc j'en parlais dernièrement parce qu'il y en a plusieurs qui étaient en train de passer le permis. Je dis quand on passe le permis, d'abord on a quelqu'un à côté de nous. Okay, et cette personne-là, le moniteur, c'est lui qui nous dit si on va à droite, si on va à gauche, si on s'arrête, si on accélère, etc. Il faut se laisser conduire. Pourtant, c'est nous qui avons le volant. Et c'est ça qui n'est pas toujours facile à gérer, okay, dans la vie chrétienne. Des fois, on a tendance à laisser toute la responsabilité au Seigneur, parce que c'est lui qui doit nous conduire. Mais il a dit non, fais ta part aussi. Et puis des fois, on a tendance à prendre le volant et faire ce qu'on veut. Mais le bon équilibre, c'est ça. On a le volant. On reste encore, d'une certaine manière, maître de nos vies, en tout cas, des décisions qu'on doit prendre, mais on doit être influencé et conduit par le Saint-Esprit qui est à côté de nous et qui connaît la meilleure route. Amen. C'est le meilleur des GPS. Vous savez, vous connaissez les GPS un peu? Nous, on connaît d'habitude, en temps normal, la route la plus simple, c'est celle-ci. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a un accident à ce moment-là. Et des fois, le GPS, il prend en compte l'accident qui est là, il te fait passer par un chemin plus long. Tu as l'impression que c'est pas logique, etc. Mais en fait, tu vas arriver plus vite parce qu'il a pris en compte les choses qui sont sur la route. Le Saint-Esprit connaît toutes choses, même les profondeurs du cœur de Dieu, il nous les révèle. Amen, quand on est sensible. Donc ça, c'est la deuxième partie, l'onction. Et puis, ne jamais oublier la mission. On est envoyé. On n'est pas transformé et oint pour rester dans nos églises. Okay, c'est pas ça le but. Pas ça le but. C'est bien quand on peut avoir une église dans laquelle on est bien, on se sent bien, etc., etc. D'accord, mais on est dans l'église pour recevoir afin de donner. Amen. On doit partir ensuite en mission. Donc, la semaine dernière, très rapidement, je fais un résumé. On a parlé de la parole de Dieu. On y revient toujours. Okay, hein, dans 10 ans, on y reviendra encore. La parole de Dieu, c'est le plus important. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. Un chrétien qui n'a pas la parole de Dieu, c'est un chrétien faible. Je dis les choses un peu directes, mais c'est la vérité, puisque un homme qui ne mange pas va être faible. Et la parole de Dieu est notre nourriture. Donc, si nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu, nous serons faibles spirituellement. C'est tout simple, ok? Et puis nous avons parlé de la prière. La prière, j'ai donné cet exemple, c'est un peu comme le poumon du chrétien, c'est la respiration du chrétien. Et je disais qu'il faut qu'on apprenne à être dépendant du Seigneur. On aime notre indépendance, hein? Non? Il n'y a que moi, encore une fois. Hein. Vous êtes vraiment super, franchement. On aime notre indépendance, on aime pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, etc., etc. Voilà, des fois on se sent capable, des fois on se sent un peu moins capable, mais en fait, quand on est dépendant de Christ, on lui dit « Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. » Et quand on devient un peu indépendant, je vous disais la semaine dernière, c'est comme si on lui disait, même si on ne lui dit pas, hein, mais le message qui passe, c'est « Seigneur, je n'ai pas besoin de toi. » C'est pour ça que je ne prie pas, c'est que je n'ai pas besoin de toi. Parce que si j'avais vraiment besoin de toi, je prierais. Donc, chaque journée que tu passes sans prier, c'est que tu lui dis, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de toi, c'est bon. Reste, occupe-toi de tes affaires, moi, je vais occuper des miennes. Je vais faire ce que j'ai à faire, mes activités, mais je n'ai pas besoin que tu m'aides. Mais quand on a compris qu'on est dépendant du Christ, on est obligé de commencer la journée dans la prière. Amen. Seigneur, tout ce que je vais faire, je peux le faire par moi-même, mais ça ne portera pas le même fruit. Ça ne va pas aller aussi loin que si c'est toi qui m'aides à le faire. Seigneur, remplis-moi de ton esprit à nouveau. Aujourd'hui encore, j'ai besoin d'être renouvelé. Parce que hier, j'ai eu des combats. Parce qu'avant-hier, j'ai eu des luttes. Parce que, voilà, il y a eu des choses dans ma vie qui ont fait que ça m'a un peu fatigué, ça m'a un peu peut-être découragé, etc. J'ai besoin d'être rempli à nouveau ce matin. Amen. Pour pouvoir affronter cette journée et être un instrument utile
entre tes mains. Donc on avait parlé de la prière, et puis je relis le passage, comme ça on se remet un peu dans le bain. Actes chapitre 4, verset 31. Actes 4, 31, ça va dans tous les cas s'afficher, mais vous pouvez prendre sur votre Bible, c'est bien aussi. Actes chapitre 4, verset 31. Acte 2, il se passe quoi? Me citez pas tous les versets, mais acte 2, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 3 secondes. Si vous ne me répondez pas dans les 3 secondes, là... Parce que si je suis dans une église pentecôtiste, on ne sait pas ce qui est écrit dans acte 2, là, vraiment, ça craint. Hein. Acte 2, c'est la base pour nous. Acte 2, c'est la Pentecôte. La Pentecôte. Ils étaient réunis dans le même lieu, alors qu'ils étaient en train de prier. Voilà, des langues de feu sont descendues sur chacun d'entre nous. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et puis Pierre le trouillard, Pierre celui qui avait fui, Pierre celui qui avait dit non, moi je ne connais pas Jésus, je veux. Et celui qui s'était caché, il sort comme ça, il commence à prêcher l'évangile. Puis c'est pas un message gentil, hein. Il dit celui que vous avez crucifié, etc., etc. Il prêche le message de l'évangile. Et là, il y a 3000 personnes qui se convertissent. C'est le début de l'église primitive, c'est le début de l'église. On a commencé dans une chambre. La chambre haute, c'est une chambre qui était à l'étage. Ils étaient 120, tout resserré, etc., etc. Maintenant, il y a 3000 personnes. Ok, donc l'église, déjà, elle commence à changer. Je vous resitue le contexte pour que vous compreniez que l'église est appelée à évoluer. On s'organisait à 120 d'une certaine manière. Maintenant qu'il y a 3000 personnes qui ont commencé à croire, on va changer un peu notre manière de s'organiser, on va changer un peu les réunions, etc., etc. Alors, pour ça aussi, j'explique, parce qu'il y a beaucoup de gens, et de plus en plus, ça a toujours existé, hein. Paul le dira, ne quittez pas votre assemblée, etc., mais ça existe de plus en plus des chrétiens sans église. C'est-à-dire, on n'a plus besoin d'église parce qu'on a l'église à la maison avec Internet, on a la louange à la maison avec Internet, on a la prédication à la maison avec Internet, etc., etc. Donc, on n'a pas forcément besoin de l'église. Et puis, on peut toujours trouver dans la parole de Dieu des arguments qui vont appuyer cela. Non, de toute façon, le Seigneur, il est avec moi. C'est vrai. Amen. Moi, je vais te dire amen si tu réfléchis comme ça. La Bible, elle dit, quand tu rentres dans ta chambre, tu es tout seul dans ta chambre, tu fermes la porte, le Seigneur est avec toi, il n'y a pas de problème. Mais moi, je crois aussi que ce n'est pas suffisant. Moi, je crois qu'on a besoin les uns des autres. Et j'en suis persuadé. Parce que pour l'instant, ça va. Tu es en forme, spirituellement, ça va, moralement, ça va, etc. Il y a un moment donné, tôt ou tard, où ça va être compliqué. Et si tu n'as pas quelqu'un pour veiller sur toi, c'est un danger. C'est un danger. Donc l'Église, elle sert à ça. Et puis aussi, et surtout, en fait, et ça, comprenez bien, frères et sœurs, j'ai vraiment envie qu'on comprenne ça. Quand je raisonne comme ça, c'est vrai dans le sens où je n'ai pas forcément besoin des autres. Ok, pourquoi pas? Si franchement, tu n'as pas besoin des autres, pourquoi pas? Le Seigneur, il peut t'encourager, etc., etc. Mais excusez-moi, je vais être cash, hein, vous me connaissez. C'est tellement égoïste. Parce que tu n'aies pas besoin des autres, c'est une chose. Mais par contre, peut-être que les autres, ils ont besoin de toi. Vous suivez ce que je veux dire un peu? Je ne vais pas à la réunion d'évangélisation parce que c'est bon, l'évangile, je connais. Pasteur, il prêche sur la femme à la perte de sang, il prêche sur la Samaritaine, il prêche sur ceci. Je connais ces prédications, c'est bon, je connais. D'accord, c'est bien. Déjà, premièrement, moi, je crois que tu peux être béni un vendredi soir à la réunion d'évangélisation. Parce que ça fait toujours du bien, parce que l'évangile, ça fait toujours du bien, parce qu'il y a des moments, on traverse par des moments difficiles, on a besoin juste de se le rappeler. Effectivement, on connaît déjà. Mais des fois, on oublie. Le don spirituel est venu nous le dire ce matin. Ah, c'est vrai, tu as des soucis, etc., etc. On a tous des soucis. Mais ce matin, essaye de ne pas te plaindre et essaye de te souvenir de ce que Dieu a fait. Il faut s'en souvenir, ok? Et puis même si tu n'as pas besoin, même si la réunion d'évangélisation, ça ne te fait pas du bien, tu dois venir en tant que missionnaire. Tu dois venir pour apporter quelque chose. Tu vas venir et un jour, comme ça a été le cas pour Didier vendredi, moi je connais des fois les personnes qui viennent dans ce lieu, je connais certaines de leurs situations, etc., etc. Et je sais que la personne qui est là, elle traverse une situation compliquée. Et j'ai dans l'église un frère, une sœur qui a traversé la même situation. Et Dieu l'a sorti de cette situation. Donc je vais dire, mon frère, ma sœur, est-ce que, même au pied levé, au dernier moment, est-ce que tu peux témoigner, s'il te plaît? Et ce témoignage-là, ça va marquer le cœur de cette personne. Peut-être même plus que la prédication ce soir-là. Parce que je veux dire, ce n'est pas la parole de Dieu qui a été écrite il y a des milliers d'années, etc. C'est un témoignage là, concret, devant moi, devant mes yeux. Cet homme était comme moi et il a été délivré. Cet homme traversait la même chose, cette femme traversait la même chose que moi. Et Dieu l'a délivré, Dieu l'a sauvé. Alléluia. Je ne viens pas forcément toujours pour recevoir. Je viens aussi pour donner. Par mon témoignage, simplement me mettant à la sortie, à la fin, je salue les nouveaux qui sont là. Qui viennent pour la première fois, peut-être pour la deuxième fois.
Bonjour, comment vous vous appelez? On fait quelques échanges. Ben écoutez, soyez les bienvenus. Je peux avoir ton prénom? Oui. Ben je vais prier pour toi. Tout simplement. La personne, elle se dit, waouh, ces gens ne me connaissent pas, pourquoi ils veulent prier pour moi? Mais simplement par amour. Et puis, peut-être pendant qu'il y a la réunion, tu vas te mettre à prier pour le groupe musical, tu vas prier pour le pasteur. Quand il y a l'appel, alors que le pasteur est en train de prier, tu vas aussi toi-même intercéder pour que les âmes qui s'approchent sur le devant, tu ne sais pas quels sont leurs besoins, mais ils sont venus parce qu'ils ont un besoin. Seigneur, toi, tu connais toutes choses, bénis-les, s'il te plaît. La prière, amen. Comprendre que nous avons besoin de ne pas toujours être là pour recevoir. Et ça fait un moment que je n'ai pas parlé, donc de temps en temps, je fais une petite piqûre. Et encore une fois, je le dis comme à chaque fois, moi je ne suis pas là pour juger, parce qu'en fait, quand vous venez à la réunion, que ce soit le dimanche, le mercredi, le vendredi ou peu importe, vous ne venez pas pour moi, en tout cas j'espère. Hein. Vous venez pour le Seigneur. Et vous venez pour la mission. Mais c'est clair et net, et ça c'est vrai dans toutes les églises, le dimanche c'est là où il y a le plus de monde. Et qu'on le veuille ou non, pourquoi le dimanche c'est là où il y a le plus de monde? Premièrement, c'est juste logique parce que c'est là où il y a le moins de personnes qui travaillent, mais aussi parce qu'on a dans notre culture en France, voilà, le dimanche c'est la messe, c'est le culte, etc., etc. Le vendredi, on peut avoir un peu de monde aussi parce que, voilà, effectivement, même si je ne viens pas pour recevoir, je vais quand même recevoir, c'est plaisant, on chante les cantiques, on prêche l'évangile. Mais le mercredi, à la réunion de prière, et la vérité, c'est quoi? C'est parce que c'est la réunion où on reçoit le moins. Hein. La réunion de prière, c'est pas là où vous allez recevoir le plus. La réunion de prière, vous venez pour combattre. Donc là, il faut avoir cette mentalité-là. Il faut avoir cette vision-là. Je ne viens pas pour recevoir, je suis fatigué, mais j'y vais quand même pour combattre. Mais après, je veux vous encourager, même dans les réunions de prière où vous ne venez pas pour recevoir, je peux vous assurer qu'on est visité. Et qu'on reçoit vraiment de la part de Dieu. Amen. Alors je ne dis pas ça pour faire la morale, je ne dis pas ça pour... En fait, chacun connaît sa vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Ok? Soyez bien clairs. Le problème quand je fais ça, pour être très clair, c'est que ceux qui ne peuvent pas, ils viennent me voir à la fin. Pasteur, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas. Oui, mais si tu ne peux pas, pourquoi tu dis je suis désolé? C'est pas pour toi, tu ne peux pas. Ok? Et peut-être ceux qui peuvent, c'est rentré là, c'est sorti là. Bon bref, j'ai dit... Juste pour vous encourager, pas pour vous faire la morale, parce que vous allez vous faire du bien, et quand vous donnez, vous recevez aussi. Amen. Et dans tous les cas, même si vous ne recevez pas, il faut apprendre à ça. Je ne reçois pas, mais je donne quand même. Amen. Alléluia. Donc, on avait juste partagé ça, et donc dans ce verset-là, Actes chapitre 4, verset 31, je le lis. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, avec assurance. » Et nous, on a vu la semaine dernière que les murs ont tremblé, et je ne vais pas m'arrêter trop longtemps sur ça, je vous ai expliqué que si les murs ont tremblé, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Dieu ne fait pas trembler les murs juste pour faire trembler les murs. Quel est l'enseignement que Dieu veut donner? Alors, je vous ai expliqué que dans le terme grec, trembler, là, c'est ébranler. Et il y a cette notion-là de se remettre en question, une remise en question, un changement. On est ébranlé de l'intérieur. Et Dieu voulait changer l'Église. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué le contexte. Acte 2, c'est merveilleux, on vit le réveil. Hein? Et pour l'instant, il n'y a que des juifs dans l'Église, vous savez ça? Que des juifs dans l'Église. Hein? On n'a pas prêché aux païens. Hein? Ah non, 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 non. Les païens, c'est les païens. Nous, le salut vient des juifs, nous sommes le peuple élu, etc., etc. On n'est que entre juifs. Juifs de différents pays, mais on n'est que entre juifs. L'église, elle est merveilleuse à Jérusalem. C'est super, c'est merveilleux, c'est parfait. Ok? Sauf que ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Il avait dit rester à Jérusalem, oui, mais jusqu'à une période, jusqu'à ce que vous receviez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et ça ne s'est pas arrêté là. Nous, on dit, oh, on reçoit le Saint-Esprit qui survient sur... Oui, oui, d'accord, mais il y avait une raison. Il y a une raison pour qu'on reçoive le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Dieu avait donné un plan. Vous restez à Jérusalem, mais vous n'allez pas rester indéfiniment. Mais Seigneur, maintenant qu'on a le Saint-Esprit en nous, on est à Jérusalem, l'Église, elle s'organise, on est entre nous, entre Juifs, c'est parfait, on est bien là, on est super, on reste entre nous. Eh non, c'est pas ce que je vous ai demandé. Acte 3, qu'est-ce qui se passe? Ce qui marque Acte 3, c'est Pierre et Jean. Ce que Jésus faisait, ils vivent les mêmes choses. Ils arrivent devant le boiteux du temple. Je n'ai ni argent ni or, j'ai rien du tout. Comme dirait Loulou, j'ai au Walou, Bézef.
mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il va y avoir ce miracle, ça va bouleverser tout le monde, mais est-ce que ça s'arrête là ou pas? Qu'est-ce qui se passe après? Ils se font arrêter. Ils se font jeter en prison. On dit, oh, vous êtes en train de trop vous enflammer là. Calmez-vous. Vous avez passé une bonne semaine de jeûne et prière début janvier, c'est bien. Vous avez été rempli des dons spirituels, c'est bien, super et tout. Mais calmez-vous. Hein? Pierre-Jean, écoutez-moi bien maintenant, c'est fini. Ce que vous venez de faire là, vous l'avez fait une fois, vous ne le ferez pas deux. Vous êtes en train de changer les cœurs là. Vous êtes en train de nous arracher les gens. Une poignée d'hommes, la Bible dit, qui ont bouleversé le monde. Vous imaginez ça? Je dis, maintenant, vous vous calmez tout de suite. Ce Jésus-là, je ne veux plus en entendre parler. C'est fini. C'est ce qu'ils leur ont dit. Hein. Ils disent, c'est fini, vous ne prêchez plus Jésus. C'est fini. OK? Alors, ils partent, ils sont en prison. Et quand même, qu'on le veuille ou non, ils sont découragés à un moment donné. On va en parler. Ils sont découragés. D'abord, ils étaient pleins d'assurance. Ils prêchaient plein d'assurance. Et après, on va voir qu'ils vont prêcher, ils vont prier en disant, Seigneur, donne-nous de prêcher ta parole avec une pleine assurance. Ça veut dire que l'assurance, ils avaient commencé à la perdre. Mais c'est normal, on est humain. On ne peut pas être toujours au top. OK? On ne peut pas toujours remporter des victoires. Et puis, l'ennemi reste tranquille, les bras croisés, et dit, allez, faites ce que vous avez à faire, gagnez le monde, sauvez les âmes, et puis je vous laisse faire. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu veux remporter des victoires, il faut t'attendre à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne s'opposer à toi à un moment donné. Il faut t'attendre à ce qu'il y ait quelqu'un qui essaie de te titiller. Et il va te titiller, excuse-moi de te le dire, là où ça fait mal. Eh oui. Pourquoi le Seigneur dit dépouillez-vous? Parce que quand vous vous dépouillez, le diable ne peut plus rien vous voler. Mais c'est pas facile. Hein. Si tu ne te dépouilles pas, il y a des choses auxquelles tu es attaché. Ma carrière professionnelle, c'est tellement important. J'ai fait des études pour. Moi, je ne suis pas contre les carrières professionnelles. Au contraire, Dieu nous utilise même dans le cadre de notre travail. Ma carrière professionnelle, c'est important pour moi. Voilà, il faut forcément que je fasse carrière, etc., etc. C'est important pour moi. OK. Mais si c'est le plus important, je peux t'assurer que le premier endroit où le diable va frapper, c'est justement dans ta carrière professionnelle. Mes enfants, c'est tout pour moi. Qui on peut blâmer en disant « mes enfants, c'est tout pour moi » ? C'est normal. C'est nos enfants, etc., etc. Mais si tu n'arrives pas à, d'une certaine manière, te détacher dans le sens, c'est les enfants du Seigneur, je les ai donnés au Seigneur. C'est facile à dire ça, hein, mais à faire, c'est autre chose, hein, pour ceux qui sont parents. Si tu ne le fais pas, le premier endroit où il va frapper, c'est tes enfants. Mon mari, ma femme, etc. Je ne vais pas te donner tous les détails, vous avez compris. Quand il y a quelque chose auquel vous êtes vraiment attaché, le diable ne va pas s'embêter à frapper un endroit où il sait que ça ne va pas vous faire vaciller. Non, il va frapper là où il sait que vous êtes attaché. Et c'est ça la vie chrétienne, c'est un combat. Ça ne va pas que dans un sens. Ils ont remporté la victoire, ils ont commencé à aller de l'avant, etc. Mais Satan, il n'est pas resté les bras croisés. Il dit, ah ouais, ok, je vais envoyer des gens pour vous jeter en prison, on va vous frapper, on va vous persécuter, etc., etc. Et puis il va y avoir justement la persécution. Plus tard. Et la persécution va faire qu'ils seront obligés maintenant d'accomplir ce que Dieu avait prévu. Ils sont obligés de fuir. Tous chrétiens qui sont pleins d'assurance, c'est juste la sagesse des fois. Hein. Ok ? C'est juste la sagesse. Il vaut mieux rester en vie et prêcher ailleurs plutôt que mourir même pour Christ. Ok ? Donc ils sont partis dans différents endroits, ils ont commencé à prêcher l'évangile. Mais avant ça, il y a eu une transformation. C'est de ça qu'on a parlé la semaine dernière. La transformation. Et puis après, il y a eu l'onction parce qu'ils étaient fatigués. Hein, je lis simplement pour vous, vous allez voir. Au verset 13, la Bible dit qu'ils étaient pleins d'assurance. Ils étaient pleins d'assurance, ils prêchaient plein d'assurance. Mais au verset 29, ils vont faire cette prière en disant « Seigneur, donne-nous de prêcher avec cette pleine assurance. » Parce que, entre-temps, ils ont rencontré la difficulté. Et je voudrais juste dire une chose, c'est des petites phrases comme ça qu'on doit retenir et qui sont simples. L'onction que tu avais hier, elle est plus suffisante pour aujourd'hui. L'onction, elle est symbolisée par quoi, l'onction? L'huile. L'huile, ça pourrit, non? Est-ce que l'huile, ça pourrit? L'huile, ça pourrit. Quand l'huile, elle pourrit, elle est plus bonne. Donc l'onction que tu avais hier, elle peut pourrir. Il faut que tu sois renouvelé, il faut que l'huile soit renouvelée. Parce que ce que tu as fait hier, c'était bien, mais c'était pour te préparer pour ce que tu vas faire demain.
C'est pas fini. Et moi, j'aime souvent, j'en ai parlé ces derniers temps parce que c'est important. Vous vous approchez de Dieu pour certains et pour d'autres, vous voulez aller plus loin. Mais vous savez, c'est quand même étonnant. Hein. Notre vie, elle va quand même plus ou moins bien. Plus ou moins bien, on a chacun nos soucis et tout ça. Mais dès qu'on prend une décision du genre, voilà, je ne connais pas encore le Seigneur, à partir de maintenant, je prends cette décision de marcher avec le Seigneur. Ou vous qui êtes enfant de Dieu déjà depuis des années, vous dites, bon, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, mais là, je veux passer à une étape supérieure. Là, je veux vraiment m'engager davantage. Là, je veux me consacrer davantage dans le service ou dans la prière ou dans la lecture de la parole. Dès que vous avez pris cette décision, même s'il n'y a personne qui sait, la décision est prise dans votre cœur, les jours qui suivent, c'est normal. Si on n'a pas compris que c'est normal, c'est comme ça qu'on va s'agacer. Si on sait que c'est normal, c'est normal. Notre rôle, c'est de changer les mentalités, c'est de témoigner de l'évangile, du Seigneur, etc., etc. Mais son rôle à lui, c'est de faire l'inverse. Chacun son rôle, c'est comme ça. Tu as besoin d'être renouvelé. Voilà pourquoi chaque réunion, bien-aimés frères et sœurs, à chaque réunion, viens avec un cœur assoiffé. Parce que tu ne peux pas être rassasié. Moi, je n'arrive pas à comprendre quelqu'un qui est rassasié. Du Seigneur, on ne peut pas être rassasié. En tout cas, si tu es rassasié là à un moment donné, ne reviens pas demain en me disant « je suis encore rassasié ». Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Dieu a tellement de choses à te donner. Tu as tellement de choses à changer dans ta vie. Il y a tellement de choses à faire. Ne me dis pas que tu es rassasié, ça y est, je peux m'asseoir. Ton caractère, il a encore tellement... Moi, ça va, hein, moi, je suis bien. Mais vous avez vraiment besoin d'être transformé. Hein. Il y a tellement de travail, tellement de choses à faire. Je ne veux jamais entendre un chrétien dire « je ne sais pas quoi faire ». Pasteur, je veux servir, mais je sais... Ah, non. Non. Viens, on s'assoit. On va prier 5 minutes. Dans 5 minutes, si tu as un cœur sincère, c'est obligé, Dieu va mettre quelque chose. Peut-être tu vas dire « ouais, mais ça c'est rien, c'est bon. Moi, je veux faire des choses... » Non. On s'assoit. Tu pries 5 minutes avec un cœur sincère. Dans 5 minutes, c'est obligé dans ton cœur, il y a quelque chose. C'est obligé. Peut-être ça va être juste, je vais rentrer à la maison, je vais aller visiter la petite mamie là, qui habite au premier étage. C'est tout. Pourquoi tu vas chercher les choses? Dieu t'a demandé de servir. Ça, c'est le plus beau des services peut-être. Quand tu vas faire ça, elle va te dire, ok, la semaine prochaine, il faut m'emmener faire les courses. La semaine d'après, est-ce que vous pouvez envoyer un jeune de votre église pour faire Pôle emploi sur Internet, etc., etc. C'est ça le service. Amen. C'est ça le service. Mais pour cela, il faut que l'onction soit renouvelée. Que l'onction soit renouvelée. Et puis je termine avec ceci. Les apôtres étaient 12 d'abord. Ok, on est d'accord avec ça? Et ils ont commencé à s'organiser, ils ont prêché l'évangile, etc., etc. La Bible dit dans différents passages, il se faisait beaucoup de miracles par la main des apôtres, etc., etc. Il y avait vraiment un réveil qui était en train de se faire. Et bien sûr, comme il y a un réveil, il y a des nouvelles personnes. Comme il y a des nouvelles personnes, l'Église change, etc., etc. Donc il a commencé à avoir des querelles. Parce qu'on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes... Alors, vous savez ce qui s'est passé? Acte 6, hein, quand on prend l'ordre, acte 2, Pentecôte, le réveil, etc. Acte 3, la guérison, mais en même temps, tout de suite, l'opposition. Acte 4, il y a cette fameuse prière, etc., etc. Et puis, acte 6, particulièrement acte 6, ça y est, la crise, elle commence. Mais dans l'Église, pas à l'extérieur. Jusqu'à maintenant, c'était une opposition extérieure. Maintenant, dans l'Église, on s'arrête 2 secondes, là, il y a du favoritisme. Eux, ils ont plus que nous. Vous savez on avait tout mis en commun et on redistribuait tout. Pourquoi eux, ils ont autant et nous, on n'a pas autant? Et pourquoi si... Et les apôtres, je pense au début, ils ont voulu commencer à régler les problèmes. Et après, ils se sont rendus compte que c'est impossible. De 1, c'est impossible. Et comprenez bien ça. De 2, ce n'est pas leur rôle. Je le dis parce que ce n'est pas un autre pasteur qui le dira pour moi. Je le dis pour moi. Ce n'est pas mon rôle de vous appeler tous les jours pour régler vos petits soucis. Ce n'est pas mon rôle de m'occuper des querelles qu'il y a entre vous. S'il y a des querelles entre vous, vous êtes des frères et sœurs. Arrangez-vous entre vous. Si vraiment c'est grave, on va voir à la fin, on va voir papa. Mais papa, c'est lui, hein, c'est pas moi. C'est vrai ce que je vous dis. Il y a la plupart des querelles dont ici, il n'y en a jamais eu. Dans les autres églises, il y a eu des querelles. La plupart des querelles qu'on est venu me dire, c'était vraiment... Vous voulez que je fasse quoi, moi? Je vais mettre en plus mon grain de sel. Ça va peut-être aggraver la situation, alors que si vous vous arrangez entre vous, vous vous appelez dans la semaine. Écoute, voilà, moi, je suis venu dimanche matin, je suis passé devant toi, je t'ai pas dit bonjour.
C'est juste que dans la semaine, voilà, j'ai eu des soucis avec mon mari. J'ai pas fait exprès. Je suis désolé, excuse-moi, pardonne-moi. Dans la semaine, là, j'étais un peu agacé parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Je t'ai parlé un peu sèchement. Excuse-moi. C'est vrai que j'étais à cran. C'est tout. C'est tout. Les querelles, c'est normal dans l'église. Une église sans querelle, c'est une église morte. Je vous le dis les choses. Hein. Une église sans querelle, c'est une église morte. Ça veut dire on vient, on ne se parle pas, on ne discute pas, on ne risque pas d'avoir de soucis. Hein. On vient, on fait ce qu'on a à faire, on rentre à la maison. Là, au moins, il n'y a pas de querelle. Mais quand on vit ensemble, quand on échange ensemble, quand on essaye de porter des projets ensemble, quand on fait des choses ensemble, c'est obligé, tôt ou tard. Conflit de génération, conflit culturel, conflit d'éducation, etc. C'est normal. Est-ce que je peux entendre un amen même pour ça? C'est normal. On doit juste apprendre à faire avec, à se supporter, à s'aimer malgré tout. T'es différent, mais t'es différent, c'est comme ça. C'est pas parce que t'es différent que t'es moins bien que moi. On est différents. Et nos différences, c'est ce qui fait notre force. Si on y arrive, nos différences, c'est ce qui fait notre force. On se complète. Et puis la dernière chose, c'est ça. Ça, c'est ce que, justement, le pasteur a dit, Thibault Lavigne. Il a dit 2 choses qui m'ont marqué. Il m'a dit, nous n'avons pas besoin de savoir ce qui nous attend, mais nous avons besoin d'être loin pour ce qui nous attend. C'est bon, ça, hein? Je dis, ça, je note. Parce que souvent, dans notre vie, on veut toujours, et c'est normal, hein, je le dis pour moi-même, pour mon ministère, pour ma vie en tant que père, je veux savoir ce qui m'attend. Seigneur, dis-moi ce qui m'attend. Montre-moi les choses qui vont arriver, montre-moi. Et des fois, à attendre que Dieu nous révèle, pendant ce temps-là, on ne se prépare pas. Et la chose, elle finit par arriver, et on n'est pas prêt. Alors, j'ai aimé cette parole parce qu'en fait, on n'a pas besoin toujours de savoir ce qui nous attend, mais on a besoin d'être loin et préparé pour accomplir ce qui nous attend. Amen. Au lieu de passer notre temps à chercher à vivre dans le futur, là, à vivre ce qui va se passer plus tard, vis le moment présent et dis, Seigneur, remplis-moi, parce que si je suis rempli, quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il m'attende, peu importe, je sais que je serai avec toi et tu vas m'aider. Amen. Ça, c'est la première phrase qui m'a marqué. La deuxième phrase qui m'a marqué par rapport à l'unité, il a dit, il y a des fois, on cherche pendant des années des choses que Dieu a mis chez les autres. Et tu les cherches chez toi et tu essayes de les avoir pendant un moment, mais Dieu ne les a pas mis en toi, il les a mis chez les autres. Parce qu'il est intelligent. S'il met tout en toi, tu vas être un égoïste, tu vas faire ta route tout seul, tu vas te débrouiller tout seul. Mais puisqu'il a voulu justement qu'on travaille les uns avec les autres, il a fait en sorte qu'il y a des choses qui te manquent et tu les auras jamais. Ça, c'est pas bon qu'on entende des paroles comme ça, mais je te le dis, tu les auras jamais, Dieu te les donnera jamais. Parce que c'est sa sagesse, s'il te les donne, il sait que tu traces ta route. Il a fait exprès, il te les donnera jamais, arrête de les chercher, en tout cas en toi, et commence à les chercher chez les autres. C'est l'exemple des apôtres. Quand il y a eu les 12, quand il y a eu les querelles, qu'est-ce qui s'est passé? On va s'arrêter, et maintenant l'équipe, on va dire l'équipe pastorale, si vous voulez, elle va s'agrandir. Cherchez parmi vous 6 hommes, plein de l'esprit, plein de sagesse, etc., etc. Et eux, ils vont s'occuper de ça. Ils ont compris que ce n'était pas en eux. Les qualités, les dons n'étaient pas en eux pour ça. Il fallait trouver d'autres personnes, parce que Dieu avait mis des choses dans d'autres personnes. Et d'ailleurs, dans ces hommes qui vont se lever à la base pour la distribution des tables, il y en a qui vont se lever pour le ministère. Étienne, ça va vraiment être le prédicateur, il va prêcher avec assurance, etc., etc. Et puis, il va y avoir Philippe. Philippe, il part en Samarie, il y a le réveil, c'est un évangéliste, il a les dons de guérison, etc., etc. Ok ? Voilà pourquoi il faut qu'on apprenne à savoir reconnaître chez les autres les choses qui nous manquent à nous. Amen. Est-ce qu'on peut travailler sur ça pendant cette année? Est-ce qu'on peut essayer de garder, vous gardez ça, tome, transformation, onction, mission. C'est la direction pour cette année 2023. On garde toujours ça. Il faut toujours que je sois transformé. Il faut toujours que j'ai une onction renouvelée. Il faut toujours que je pense à la mission. Amen. Et on va apprendre comme ça, là. J'ai un projet, mais seul, j'y arrive pas. Je vais regarder dans l'église. À force d'être en communion avec les uns et les autres, je vais discerner les choses qui me manquent. Et ensemble, on va y arriver. Amen. On peut... Sing his praise aloud.